J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce second podcast pour parler des différentes étapes à réaliser pour pardonner. Pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Je vous rappelle que pardonner n'est pas oublier ni accepter l'inacceptable, mais bien de se libérer de ces chaînes dont nous sommes encore aujourd'hui emprisonnés pour avancer dans notre vie. Pardonner est un véritable cheminement que l'on fait par amour pour soi. Bonjour, je suis Marie-Thérèse Maouchi de Se libérer du passé et apprendre à s'aimer. Nous allons voir ensemble les différentes étapes pour aller vers la voie de notre libération, de notre guérison. J'invite les personnes qui ne l'auraient pas fait à écouter auparavant le premier podcast sur l'importance à pardonner. Mais maintenant, voyons ensemble ces différentes étapes. La première étape va être d'avoir envie de pardonner. Avoir envie de pardonner, c'est aussi vouloir se détacher de l'événement pour retrouver sa paix intérieure et avancer dans sa vie. La seconde étape va être de reconnaître sa souffrance, car la plupart des personnes vont vouloir l'enfouir au plus profond d'elles-mêmes. De là, va vivre une colère destructrice à l'intérieur du corps, qui va remonter quelques années plus tard et peut-être se manifester par la maladie. Par exemple, si vous vivez de la colère qui est enfouie au plus profond de vous, celle-ci va toucher les organes digestifs, tels que le foie, l'estomac, la vésicule biliaire. La personne va s'apercevoir que le pardon n'a pas été effectué comme elle le pensait, que cela est resté d'un point de vue mental. Alors, il va être très important de reconnaître sa souffrance. Je reconnais que j'ai été blessé. Je reconnais que j'ai été humilié. Je reconnais que j'ai été trahi. Ou alors, je reconnais que j'ai été en colère. Beaucoup de personnes ne veulent pas voir qu'elles ont de la colère, de la haine en elles. Elles ne l'acceptent pas. Peut-être parce qu'elles ont beaucoup souffert dans leur enfance, comme de la violence, avec des parents qui eux-mêmes ont vécu cette violence et que cela était leur seule manière de communiquer. Peut-être ont-elles souffert d'avoir eu un conjoint qui les a trompées, trahies, méprisées. Peut-être ont-elles vécu de la violence physique. Toutes ces situations où la personne aura du mal à pardonner. D'où l'importance de reconnaître cette souffrance pour y mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Ensuite vient l'étape d'exprimer sa souffrance. On peut l'exprimer de différentes façons. On peut l'exprimer avec des mots, on peut l'exprimer par écrit. Souvent, je conseille aux personnes qui ont du mal à verbaliser d'écrire une lettre où elles mettent par écrit toute leur douleur, tout ce qu'elles n'ont pu exprimer verbalement. Vous pouvez aussi, si vous avez de la colère en vous, aller vous défouler en forêt ou alors taper dans un coussin ou dans un punching ball. Vous pouvez aussi avoir recours à la coupure des liens négatifs, ces liens qui vous retiennent énergétiquement à l'autre. Vous avez aussi les soins énergétiques, comme la libération émotionnelle des mémoires cellulaires karmiques que je propose à distance. La personne est chez elle dans son univers sécurisé. J'ai eu des résultats incroyables lorsque la personne se déconnecte de son mental et fait confiance à l'univers. Il va être nécessaire de guérir de vos blessures. Souvent, l'acte qui s'est passé va appuyer et réactiver une blessure profonde en vous.
tels que le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon et bien d'autres encore. Il faut savoir que l'extérieur n'est que le révélateur de ce qui est déjà en vous depuis votre enfance. L'autre étape avant le pardon va être de comprendre l'autre, comprendre soi. On ne sait pas toujours les circonstances qui ont poussé l'autre personne à faire du mal et à agir ainsi. Comprendre l'autre, c'est voir que l'autre peut être aussi victime et prisonnier de ses agissements, victime de ses conditionnements, de son inconscience, de son passé. Peut-être cette personne était-elle sous l'effet de médicaments, d'alcool, de drogue ou autre à ce moment-là. Même si l'acte a été fait par méchanceté avec de la violence, c'est comprendre que cette personne est en déséquilibre en elle. Qu'à ce moment-là, peut-être elle ne pouvait pas faire autrement et qu'elle a fait de son mieux à ce moment présent. Ensuite, c'est se comprendre soi. Nous portons en soi-même notre part de responsabilité. C'est-à-dire que si j'ai souffert par le passé, il y a l'acte que l'autre m'a fait, qui est irrespectueux, insupportable comme la violence, et puis il y a ce que moi j'en fais. J'ai une part de responsabilité dans le sens où j'ai émis des jugements, des étiquettes là-dessus. J'ai peut-être vu les choses d'une façon rigide. Par exemple, mon mari, ma femme m'a trompé. Donc lui ou elle n'a pas tenu ses promesses de fidélité. Parfois, on peut être rigide car on a des principes moraux, des croyances, une manière de voir la vie. Donc je suis responsable de l'émotion que je ressens et de la difficulté à pardonner. Si, par mon passé, je n'ai pas reçu de la tendresse ou de l'amour et que je suis avec un homme ou une femme qui ne me montre pas de la tendresse, me quitte, me trompe, je peux avoir de la haine envers cette personne. Cette haine va être proportionnelle avec ce que j'ai vécu avant. Cela veut dire que je suis moi aussi victime de mon passé comme lui ou elle. L'autre doit se responsabiliser, mais moi aussi. Vous comprenez maintenant l'importance à faire ce processus de pardon pour diminuer votre niveau de souffrance et ne pas en rajouter avec vos pensées et vos jugements. Maintenant, dites « Je reconnais ma souffrance, je l'exprime, je la visualise. Je comprends le fonctionnement chez l'autre, chez moi, et alors là, je peux pardonner, car mon pardon a un sens. » Si vous êtes en ce moment dans ce processus de pardon, je sais à quel point cela peut être difficile et prendre du temps. Mais soyez bienveillant et aimant avec vous. Je terminerai avec cette citation. « Pardonner ne change pas votre passé, mais il élargit votre futur. » Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Laissez-moi un commentaire. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et partagez autour de vous pour apporter dans la vie de quelqu'un d'autre. En attendant de vous retrouver dans un prochain podcast, prenez soin de vous et aimez-vous.